Maintenant, on va passer au deuxième erreur, à la deuxième erreur, moi, c'est quelque chose que moi, j'aime bien en parler. Pourquoi? Parce que ça a complètement changé ma vie, les filles. Mais ça a complètement changé ma vie depuis que j'ai découvert mes intolérances alimentaires. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Quand on parle, on va dire que c'est un effet mode. Ah oui, maintenant, tout le monde est intolérant au gluten. Maintenant, personne ne peut manger de lactose. Ah, c'est la mode, c'est ceci. Non, c'est pas quelque chose à la mode. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai découvert mes intolérances alimentaires, ça fait plus de 10 ans. Et moi, si j'aurais découvert avant, peut-être que je n'aurais pas développé, si j'avais le découvert avant, on va bien conjuguer les choses, peut-être je n'aurais pas développé ma maladie auto-immune. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai compris toute la liaison entre intolérance alimentaire, inflammation, microbiote et maladie auto-immune. Mais bon, on le vit bien aussi. Et donc, qu'est-ce qui sait comment les intolérances peuvent bloquer notre perte de poids? Pour les filles qui sont de ma communauté, vous avez déjà vu plusieurs cas des poids qui se sont débloqués après l'éviction, la suppression des intolérances alimentaires. Et donc, en fait, il y a tout un lien caché entre intolérance alimentaire et perte de poids bloquée. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà le concept d'inflammation. Et donc, une perte de poids, une tolérance alimentaire peut saboter la perte de poids. Pourquoi? Parce que ça va déclencher une inflammation. Et quand on a un corps qui est inflammé, perdre du poids, ça va être la dernière chose, les filles, que votre corps va le faire. Il va d'abord essayer d'étendre le feu. Il ne va pas sortir les pompiers pour aller éliminer du gras. Il va étendre le feu. Et donc, et tout ça, ça va perturber déjà le système digestif. Ah là là, celles qui ont de gaz, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation. Hein? Et ça va déséquilibrer aussi les hormones. Et donc, ces réactions qu'on a et qu'on pense que c'est normal, et je vous dis, ce n'est pas normal du tout de manger et d'être ballonné, d'avoir de la diarrhée tous les jours, d'être constipé. Ce n'est pas normal. Et donc, toutes ces réactions, parce que ce système digestif, il est en feu, il brûle. En fait, ça va empêcher le corps de fonctionner de manière optimale. Quand je dis le corps, c'est le métabolisme. Et donc, ce métabolisme va être au ralenti. Et quand on dit métabolisme au ralenti, on dit stockage de graisse et blocage de la perte de poids. Et donc, vous pouvez me demander, mais Rafaela, comment est-ce que je sais que j'ai une intolérance alimentaire? Comment savoir si c'est ça qui bloque ma perte de poids? En fait, si tu ressens des symptômes, ces symptômes régulièrement, une chose, c'est de manger de temps en temps un truc et d'être un petit peu ballonné, d'être un petit peu comme ça, pas très bien. Mais il y a des personnes qui se sentent ça vraiment d'une façon très fréquente. Donc, j'ai une fatigue persistante. Je suis ballonnée. Donc, j'ai le ventre qui gonfle. J'ai vraiment, le matin, j'ai le ventre plat. Après avoir mangé, j'ai déjà un ventre qui est gonflé. J'ai des troubles digestifs. J'ai des fringales sucrées. J'ai fait de la rétention d'eau. J'ai la sensation d'être gonflée. Voilà, même au niveau du visage, au niveau des paupières aussi. J'ai des difficultés à perdre du poids malgré une bonne alimentation. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vous dis que je ne peux pas manger des lentilles, alors, je ne peux pas manger des lentilles. Mais les lentilles ne sont pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est un très bon aliment. Mais moi, je ne digère pas les lentilles. Moi, je ne peux pas manger du soja. Les filles, le soja, ça me donne des palpitations. C'est incroyable. Incroyable. Ça me donne des palpitations. Pourquoi? Parce que je suis intolérante au soja. Donc, mon corps fait une réaction. Parce que je suis tellement ballonnée, ça me donne des palpitations. Voilà. Donc, tous les produits laitiers, alors là, c'est une catastrophe pour moi. Je le mange. C'est même pas 5 minutes. Je suis au niveau des toilettes. Mais j'ai mal au ventre. J'ai de la diarrhée. Donc, Jean, il sait très bien que j'ai ça avec lui. J'en regarde tout parce que, voilà. Jean et mon mari connaissent toutes mes intolérances alimentaires. Et donc,
Voilà les filles. Donc, on continue et je vais vous expliquer un peu plus. D'accord? Donc, je vous donne maintenant un protocole très détaillé pour celles qui sont dans le programme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme vous savez, ces lives ils sont ouverts. Donc, il faut qu'on donne aussi des suggestions pour les personnes qui ne sont pas dans notre programme. D'accord, les filles? Donc, on continue. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez de quoi noter, vous prenez. Pour celles qui sont dans le programme, vous avez ça aussi au niveau de notre plateforme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on veut savoir si on a une intolérance alimentaire? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas fait un test d'intolérance alimentaire, vous prenez une semaine. D'accord? Vous prenez une semaine et vous dites, maintenant, je vais faire la phase préparatoire de mon protocole pour savoir si j'ai une intolérance alimentaire ou si j'ai des aliments problématiques. Donc, vous allez noter tous les symptômes actuels que vous avez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, je suis constipée, je suis ballonnée, j'ai des renvois acides, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Vous notez tout ça, d'accord? Et donc, et vous allez prendre des photos de vous. Vous pouvez, avant, hein, on va dire, c'est pour ça, c'est préparatoire. Donc, vous allez prendre une photo de votre visage, de votre ventre. Vous allez regarder votre peau aussi et vous allez vous mensurer. Tour de taille, ventre, hanche, aussi cuisse. Et vous allez vous peser. D'accord? Et donc, vous allez noter les symptômes que vous avez. N'oubliez pas, douleur articulaire aussi. C'est super important. D'accord? Donc, vous allez faire ça sans enlever rien du tout que vous avez au niveau alimentaire. Vous continuez à manger, mais vous faites cette préparation pendant une semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, ça va vous aider à découvrir si vous avez des aliments problématiques. D'accord? Et après, vous allez faire pendant 3 semaines, d'accord? 3 semaines, la phase d'élimination. Et vous avez listé, voilà, des aliments à éviter, d'accord? Et donc, je vais vous dire, vous pouvez commencer, par exemple, la liste d'aliments à éviter avec le soja, avec tous les produits laitiers et avec le gluten. Commencez avec ça déjà, d'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger d'autres choses. Le soja, bon, on n'a pas besoin de le remplacer. On s'en fiche. Moi, en tout cas. Sauf si vous êtes végétarienne, alors c'est compliqué. Mais bon, vous pouvez remplacer par les œufs, par d'autres choses. Et vous allez mettre d'autres aliments à la place. Ah, Raphaëla, mais moi, je ne peux pas me passer du lait. Donc, vous allez mettre une alternative végétale, du lait végétal. Maintenant, on a beaucoup. On a même des yaourts qui sont très bien aussi. Donc, mais on supprime et on met d'autres choses à la place. Sinon, on mange rien du tout, on mange d'autres choses. Voilà. Et pour le gluten, on a les farines sans gluten, la farine de sarrasin, la farine de quinoa, la farine de riz, la farine de coco. Il y a plein de farines qui sont sans gluten. Il y a même des aliments sans gluten qui sont très intéressants aussi. Et donc, OK les filles, donc on fait ça. On va éliminer. Donc, commencer par le gluten, voilà, et les produits laitiers. Je ne dis pas lactose. Pourquoi les filles? Parce que vous pouvez être aussi intolérante à la protéine du lait. Donc, vous prenez un aliment avec sans lactose, mais si vous êtes intolérante à la protéine du lait, vous continuez à consommer la protéine du lait. D'accord? Et on fait ça pendant 3 semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a fini tout ça, on va faire une autre partie du protocole qui c'est, on va faire la partie, on va essayer de réintroduire ces aliments. D'accord, les filles? Donc, comment est-ce qu'on fait après cette partie d'élimination? Donc, je vais vous expliquer. On va faire la phase de réintroduction. D'accord? Et donc, comment est-ce qu'on fait, Raphaël? Je vais faire un calendrier très précis. En fait, ce que je vais faire, pendant ma phase que j'ai supprimé les aliments,
je vais noter les symptômes que j'ai eu ou pas. Et vous allez voir que certains symptômes vont disparaître. Et ensuite, vous allez introduire. Et comment est-ce que je fais ça? En fait, c'est que je vous dis toujours, c'est de faire la règle de 3 jours. Ça veut dire que je prends un aliment, je le mange et j'attends 3 jours pour faire l'autre aliment. Bon, supposons que vous avez fait la liste gluten et produits laitiers. Donc, ça veut dire que le premier jour, je vais introduire le pain avec du gluten et je vais voir comment je me sens. Et j'attends 3 jours et je note les symptômes. Ensuite, je vais introduire les produits laitiers. Je vais commencer par le lait. Donc, vous pouvez faire chaque produit laitier. Et vous introduisez, vous buvez un verre de lait et vous attendez 3 jours. Et vous notez les symptômes. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Et on ne va pas mélanger tous les aliments ensemble. Ensuite, c'est le yaourt. Ensuite, c'est la crème. Ensuite, c'est le fromage. Et vous allez faire au fur et à mesure. Bien sûr, si vous notez que vous avez des soucis particuliers avec certains aliments, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez les supprimer et les tester. Par exemple, les légumineuses, par exemple, un fruit quelconque. Donc, vous pouvez aussi faire un test avec d'autres aliments. Moi, je suggère d'abord le gluten ou lactose parce que c'est les plus communs et qu'on mange beaucoup dans notre alimentation actuelle et qui donnent beaucoup de soucis. Donc, vous pouvez commencer par ça, mais si vous avez déjà des soupçons de certains aliments compliqués dans votre quotidien, faites ça, d'accord? Et donc, vous pouvez prendre jusqu'à 4 semaines pour faire toute cette introduction aussi. Donc, et là, pour tout ce qui est gluten, les filles, donc je répète, quinoa, sarrasin, riz complet, millet, teff, amaranth, il y a plein d'alternatives au gluten, d'accord? Et on a aussi, pour les produits laitiers, si vous décidez de supprimer pour voir comment ça se passe, vous avez les boissons végétales, vous avez les yaourts de coco, amandes qui sont délicieux, vous avez les fromages végétaux aussi, il y a plein de recettes, vous avez les tartinades aussi végétales qui sont très bien, et le lait et les laits végétaux que vous pouvez aussi faire à la maison, d'accord? Donc, continuons. Donc, tout ce protocole-là, il peut vraiment être fait, voilà, si vous soupçonnez que vous avez des intolérances alimentaires. Et moi, je pense qu'avec notre alimentation, avec les changements hormonaux qu'on a, avec tout ce qu'on est bombardé de tous les côtés, moi, je pense que c'est très rare qu'aujourd'hui, on n'ait pas d'intolérance alimentaire. Ou au moins un souci digestif avec certains aliments. Donc, attention. Pourquoi? Parce que les intolérances alimentaires peuvent bloquer notre poids. Pourquoi? Parce que ça va générer de l'inflammation. Et donc, vous voyez les filles, on va beaucoup plus loin que juste boire de l'eau, manger plus de protéines, prendre le petit déjeuner. Ça, c'est très important. Mais parfois, vous êtes juste dans ce truc-là, c'est la pente de l'iceberg. Vous dites, mais Raphaëla, je mange des protéines, je bois de l'eau, je fais du sport, moi, je fais très attention, mais il y a des choses cachées, les filles, parce que notre corps, il est très complexe, d'accord? Et donc, c'est pour cela qu'il faut regarder plus loin. Il ne faut pas s'attacher à des choses. Si vous avez résolu un problème et que ça continue, c'est parce qu'il y a une autre chose derrière qu'il faut aller encore chercher, d'accord?